Tu n'as même pas touché au repas que j'avais laissé pour toi au restaurant. Depuis quand tu refuses la nourriture préparée par ta femme comme ça? Qu'est-ce qui se passe réellement? Oui, on s'est disputé, c'est vrai, mais je t'ai présenté mes excuses sincèrement. Pourtant, tu continues à m'ignorer complètement. Pourquoi tu agis de cette manière? S'il te plaît, j'ai besoin d'être seul un moment. J'ai l'impression que tu n'as plus vraiment de considération pour moi. Ce n'était qu'une dispute pourtant. Toi aussi, tu m'as dit des paroles blessantes, mais je t'ai pardonné immédiatement. Alors pourquoi tu continues à me punir comme ça? Ça fait déjà 3 jours depuis cette histoire et rien n'a changé. Quel mari garde autant de rancœur aussi longtemps? Tu recommences encore. S'il te plaît, je veux juste me reposer maintenant. Je veux dormir. Arrête cette discussion pour ce soir. On ne peut pas continuer notre mariage avec ce genre de silence pour chaque petit problème. Pourquoi est-ce que ça te prend autant de temps pour passer à autre chose? Franchement, cette attitude me fait souffrir. Quand tu auras fini de parler sans arrêt, laisse-moi enfin me reposer. Je ne veux plus continuer cette conversation. Donc maintenant, parler de nos problèmes t'agace à ce point? Écoute la manière dont tu t'adresses à ta propre femme. Tout ce que je veux dans ce mariage, c'est retrouver la paix. Mais la façon dont tu me traites en ce moment me brise le cœur petit à petit. Donc maintenant, madame pense que je vais décrocher ses appels? Si elle veut, elle peut continuer jusqu'à demain, libre à elle. Je ne répondrai pas. Je vais lui prouver que je peux très bien rester seul sans elle. Je ne suis plus un enfant. Avant même de la rencontrer, j'ai survécu 9 mois dans le ventre de ma mère sans parler à personne. Si elle continue d'appeler pendant que je l'ignore, elle finira par abandonner d'elle-même. Peut-être qu'à ce moment-là, elle comprendra enfin que je suis sérieux. Et ce soir, je ne toucherai même pas au repas qu'elle a préparé. Il faut qu'elle réalise que je ne plaisante pas cette fois. Allô Blaise, où est-ce que tu es en ce moment? C'est Marie, la meilleure amie de Nadège. Dis-moi où tu te trouves. Pourquoi tu cries comme ça? Calme-toi un peu et parle clairement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Nadège a essayé de t'appeler plus de 30 fois et tu n'as jamais répondu. Plus de 30 appels manqués, Blaise. Franchement, pourquoi quelqu'un appellerait autant de fois? Si j'ignore un appel, ça veut dire qu'il faut me laisser un moment, non? Ta femme est dans un état très préoccupant actuellement. Elle essayait juste de te joindre pour que tu rentres la conduire à l'hôpital. Tu dois venir immédiatement à l'hôpital Saint-Honoré. Son état est vraiment sérieux. S'il te plaît, ne perds pas de temps. Dans un état critique? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ma femme, Nadège, est à l'hôpital? D'accord, s'il te plaît, reste près d'elle. Ne la laisse pas seule, j'arrive tout de suite. Votre épouse a subi une grave complication cardiaque accompagnée d'une crise qui l'a fait perdre connaissance. Son état est actuellement très préoccupant. Si elle avait été conduite à l'hôpital plus tôt, la situation aurait probablement été moins critique. Pour le moment, elle est dans le coma. Notre équipe fait tout son possible pour la stabiliser. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette complication cardiaque et cette crise? Ce genre de situation peut être aggravé par un stress émotionnel intense, une anxiété prolongée ou une forte pression psychologique accumulée avec le temps. Docteur, je vous en supplie, faites tout ce que vous pouvez pour qu'elle s'en sorte. S'il vous plaît, sauvez ma femme. Nous allons continuer à faire le maximum pour elle. Gardez espoir et prions pour le meilleur. Je dois maintenant rejoindre d'autres patients. Seigneur, s'il te plaît, ne laisse rien arriver à ma femme. Elle est tout ce que j'ai, je ne veux pas la perdre. J'ai été stupide, trop fier pour voir qu'elle avait besoin de moi. J'ai ignoré ses appels au moment où elle comptait le plus sur moi. Si tu me donnes une seconde chance avec elle, je ne laisse plus jamais la colère nous éloigner. Et désormais, je répondrai toujours à ses appels, peu importe la situation. Cher couple, essayez de ne jamais ignorer les appels de votre partenaire. Peu importe le niveau de colère ou de frustration, la communication reste essentielle. Même les petites disputes peuvent devenir plus sérieuses lorsqu'elles durent trop longtemps sans solution. Dans une relation saine, il est important de régler les désaccords rapidement et d'avancer ensemble avec amour et compréhension. Cette vidéo est un message de sensibilisation contre les rancunes et les comportements qui blessent silencieusement les relations. Apprenez à pardonner plus vite, à dialoguer calmement et à protéger la paix dans votre foyer. Si ce message vous a touché, écrivez dans les commentaires « Oui au dialogue et au pardon ». Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous. Je t'apprends à générer ces genres de vidéos histoire comme un pro. Rejoins mon accompagnement jusqu'au résultat. Le lien en commentaire et sur mon profil dans ma bio.